avec le deuil en particulier chez l'enfant et l'adolescent, comment repérer et accompagner ces enfants concernés au premier chef par le décès d'un proche, le décès d'un parent. Jean-Philippe Reynaud, professeur des universités, praticien hospitalier, notamment au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, est avec nous. Merci. À vos côtés, Mathéo, qui a accepté de témoigner. Et vous avez prévu une conversation tous les deux, donc je vais vous laisser opérer. Merci beaucoup. On m'entend? Voilà, donc on a accepté. Alors oui, je suis de Toulouse quand même, je tiens à ce qu'on le dise, parce qu'en plus, j'ai appris que Mathéo avait appris hier qu'il viendrait habiter Toulouse en septembre, donc il va falloir te mettre au rugby. Voilà. Ça va être c'est indispensable. Voilà. Alors l'exercice là qui nous a été proposé est un exercice un tout petit peu difficile. D'ailleurs, on va le faire de façon assez brève. Je dois dire quand même qu'il y a 2 jours, quand on a échangé avec Mathéo, j'ai tout de suite été rassuré parce que j'ai eu un interlocuteur qui voulait témoigner, qui savait ce qu'il voulait dire et qui était très décidé. Ça n'a pas empêché un peu de stress quand même ce matin parce que vous êtes assez impressionnant. Et donc, on a décidé d'inverser la situation et de commencer tout de suite par le dialogue, parce que 45 minutes comme ça à écouter des gens qui parlent, ça, je trouvais que c'était un peu difficile pour toi. Hein? Tu veux te présenter? Donc moi, je m'appelle Mathéo. Donc mon papa, il est décédé et aujourd'hui, je suis venu aux Assises du Deuil parce que l'association Empreinte, elle m'a beaucoup aidé. Et donc, ça a été assez compliqué pour moi dans l'éducation parce que je suis rentré au collège. Et donc, j'aimerais bien que ça change, que au moins quelques petites choses changent. Alors, il veut être avocat, hein. Vous avez compris Alors, la première question que je vais te poser, c'est complètement préparé. Hein. On peut le dire. Hein, on peut le dire. Bon. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir un peu de surprise. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'était en fait, qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans les supports que tu as trouvés autour de toi? D'abord, déjà dans ta famille, dans les gens qui sont tes proches, et puis ensuite auprès donc, du milieu associatif ou des professionnels. Là, je te redonne. Il y a un petit temps de latence. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai commencé à faire du sport, donc de la boxe. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Tu as fait comme on a dit tout à l'heure, que les hommes étaient dans l'action. Ouais, voilà. D'accord. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé parce que mon coach, il était très axé spirituel. Donc c'est vrai que il avait des mots ou quelques attitudes qui étaient bonnes. Donc il y a aussi donc la psychologue de l'association Empreinte qui m'a aidé avec les groupes de parole parce que au début j'ai été voir une première psychologue mais j'ai pas accroché avec parce que je trouvais ça inutile. Enfin je voyais pas le changement. Mais c'est vrai que grâce aux groupes de parole et le fait d'être avec plusieurs enfants qui ont vécu entre guillemets la même chose, donc un deuil, c'est vrai qu'on arrive mieux à se comprendre. Et donc, déjà, on a la parole plus libre. Et donc, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à exprimer le deuil, à en parler avec des gens qui sont inconnus qu'avec nos proches. Parce que, pour moi, j'ai pas envie d'en parler avec ma famille, car eux aussi l'ont vécu. Et donc, c'est vrai que ça pourrait leur ramener des souvenirs mauvais ou les rendre tristes. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé avec ma famille. Et donc, je dis pas qu'ils m'ont pas beaucoup aidé, mais ça n'a pas été primordial, quoi. Mais on vous laissait seul comme ça dans le groupe, vous débrouillez entre vous? Il y avait des animateurs, il y avait des gens qui Non, il y s'occupaient de vous? donc il y avait une psychologue et donc il y avait Marie. Et c'est vrai que non, il y avait des questions, on devait dessiner ce qu'on ressentait ou d'autres choses. D'accord. Alors après, l'autre question que je voulais te poser, c'était en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message? Alors, il n'y a pas beaucoup de très jeunes ici. De très jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Puis on a vu que les jeunes, tout à l'heure dans l'enquête... quand même. Non, de très jeunes, je veux dire 15 ans, voilà. Puis on a vu tout à l'heure, les jeunes, ça commençait à 18 ans ou 20 ans, 20, 24 ans, je ne sais plus. Toi, tu voudrais, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de gens aussi ici qui font ce que tu as décrit, qui travaillent dans des associations, qui font du support. Tu voudrais donner quoi comme conseil? Ou tu voudrais faire passer quoi comme message? Ou tu voudrais dire que... Parce que tu es passé un peu vite, tu as dit, mon coach, il avait des bonnes attitudes. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi les bonnes attitudes?
Qu'est-ce qui toi, t'a accroché, puisque tu as dit que tu n'avais pas accroché dans un premier temps. Qu'est-ce qui t'a accroché? Qu'est-ce qui t'a soutenu? Maintenant, avec du recul, peut-être, c'était il y a 3 ans, hein, je crois. Ouais. Hein? Donc, en fait, il y a des attitudes que donc les enfants orphelins, on n'a pas trop envie d'entendre. Notez. Par exemple, les je suis désolé. Dès qu'on annonce un deuil, ou qu'on a perdu un proche, c'est pas vraiment quelque chose qu'on attend parce que déjà, on n'a pas à être désolé d'un mort. La personne en face n'est pas responsable de ce décès, donc je vois pas trop quelle est l'utilité de ce je suis désolé. Et après, sinon, mon coach, du coup, il en parlait pas trop, mais je voyais que c'était très des exercices sur la relaxation, il faisait. Donc avec de la respiration ou même des exercices physiques. Et donc c'est vrai que ça arrivait à me dépenser et donc à me faire extérioriser cette tristesse et cette colère que j'avais en moi. Il y avait de la colère aussi. Oui, il y avait de la colère. Et donc sinon j'ai un message à faire passer, mais c'est... Le message. Mais c'est très sur l'éducation, parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes, mais au niveau scolaire, parce qu'en fait, on sait tous que dès qu'on rentre en 6e ou chaque année, on a les fiches d'inscription pour chaque prof où il y a marqué profession des parents, leur numéro et tout. Et donc c'est vrai que c'était donc en 6e, c'était très compliqué parce que je savais pas quoi répondre et mettre un décès ou un mort sur la fiche, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de le mettre. Donc, à plusieurs moments, j'étais agressif envers les professeurs et tout, et les membres de l'administration. Et donc ça, c'est vrai que ça m'a causé des problèmes. Donc je pense que ça serait bien que dès qu'on rentre au collège ou n'importe quel milieu scolaire, qu'il y ait une fiche carrément pour les enfants orphelins d'un parent. Parce que c'est vrai que comme ça, grâce à celle-là, celle-ci. Comme tu veux. Ok. Les deux sont corrects, je crois. Et chaque enseignant pourrait être au courant que un mot ou par exemple en SVT, moi je me souviens que c'était l'année dernière, donc on a parlé des malformations cardiaques et donc moi j'étais pas très d'accord avec le professeur et donc c'est vrai que j'étais très agressif envers lui et donc forcément au contrôle j'avais pas envie de travailler et donc ça a reflété sur mes notes et donc c'est vrai que grâce à ces fiches, je pense que ça serait bien qu'on les mette en place, car chaque professeur pourrait savoir que l'élève a des difficultés et donc ce changement d'attitude qu'on peut avoir rien qu'avec un seul mot, ça peut arriver. Et donc, comme il est dit dans le reportage qu'on va diffuser après, on est en moyenne 1 enfant par classe. Et donc, c'est vrai que c'est pas anodin. Et donc... on vivra tous un deuil. Donc je pense que si on commence déjà à en parler et à faire des choses dès la scolarité, ça pourrait être bien. Parce que moi, je sais que chaque année, dans mon collège en tout cas, on a des interventions sur le harcèlement, la drogue, les maladies sexuellement transmissibles, comment protéger sa vie privée. Et c'est vrai que je trouverais ça bien qu'on ait aussi une intervention sur le deuil et donc... qu'il y ait des psychologues ou d'autres choses qui soient mis en place dans les établissements, car ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens. Voilà. Merci beaucoup, Mathéo.